tu vas appeler le Saint-Esprit. Car c'est lui seul qui va t'animer. Et tu vas bien célébrer ce sabbat. Donc, frères et sœurs Christ, entrez en vous. Nous te bénissons, nous t'adorons, Prince de paix, nous te bénissons, Roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, Prince de paix, entrez complètement en vous. nous te bénissons. Provoquez la présence de l'Esprit Saint. Qui est semblable à toi. Car aujourd'hui est le jour du repos de notre Dieu. Qui est semblable à toi. Aujourd'hui est Qui le jour est du repos semblable à toi. de l'Éternel. Et frères et sœurs, Nul n'est comme toi. toi qui as obéi à la parole de Dieu, Qui est semblable à toi. toi qui as obéi aux recommandations de Qui l'Éternel, est semblable à toi. et tu es présentement là pour célébrer le sabbat, tu dois demander la présence de l'Esprit Saint. Tu dois provoquer sa présence maintenant. Car sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de l'Éternel. Sans la présence de l'Esprit Saint, tu ne peux pas vivre avec une joie les merveilles de l'Éternel. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, oui, entrez complètement en vous. Soyez présents de corps et d'esprit et recevez la présence de l'Esprit Saint. Car il a dit, me voici sur la porte en train de frapper. Si quelqu'un écoute ma voix, s'il ouvre la porte, j'habiterai en lui. J'entrerai en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de la peur de ton cœur. Ouvre-lui maintenant ton cœur. Ouvre-lui maintenant entièrement ton cœur. Libère tout ce qui va compromettre à la présence de l'Esprit Saint et que se trouve dans ton cœur. Libère maintenant toutes ces choses. Car le Saint-Esprit n'aime pas la jalousie. Le Saint-Esprit n'aime pas la calomnie. Le Saint-Esprit n'aime pas la colère. Le Saint-Esprit n'aime pas l'ivraierie. Le Saint-Esprit n'aime pas la reine. Le Saint-Esprit n'aime pas des choses inutiles. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois débarrasser de toutes ces choses. Car le Saint-Esprit est présentement là. Mais si ces choses sont dans ton cœur, si ces choses sont dans ta pensée, comment le Saint-Esprit va t'habiter? Tu dois nécessairement te dégager de toutes ces choses et recevoir le Saint-Esprit. Car un chrétien doit toujours demander la présence de l'Esprit Saint. Un chrétien doit toujours demander la présence de l'Esprit vivant de l'Éternel. Car tu représentes le temple de l'Éternel. Et ce temple est désormais plus blanc comme la neige. Ce temple ne doit pas rester vide. Ce temple est habité par l'Esprit de Dieu. Oui, frère et sœur en Christ. Demande sa présence maintenant. Demande à ce que le Saint-Esprit t'utilise maintenant. Demande à ce que le Saint-Esprit siège maintenant en toi. Demande à ce que, oui, le Saint-Esprit entre complètement en toi. Demande à ce que le Saint-Esprit prenne contrôle de ta vie. Prenne contrôle de ton être entier. Demande sa présence maintenant. Car le Seigneur Jésus, il a fait la promesse. Tu vas envoyer le Saint-Esprit. Mais toi qui es prêt, c'est toi qui vas recevoir le Saint-Esprit. Toi qui es juste, toi qui n'as pas de choses inutiles dans ton cœur, c'est toi qui vas recevoir le Saint-Esprit. Frères et sœurs Christ, provoque ta présence maintenant. Provoque la présence de l'Esprit Saint. Provoque ta présence avec une foi ferme d'assurance. Provoque ta présence maintenant. Car le Seigneur Jésus, il est présentement là. Il a déjà fait son entrée. Oh, frères et sœurs Christ, entrez complètement en vous. Entrez complètement en vous. Demandez si que le Saint-Esprit vous anime maintenant. Au nom de Jésus. Car il a dit, demandez et on vous donnera. Qu'est-ce que tu veux? Que le Seigneur Jésus te donne maintenant. En ce jour de sabbat,
Demande-lui. Demande-lui tout ce que tu veux. Tout ce que tu cherches. Demande à l'Éternel. Car c'est lui seul qui va t'accorder le désir de ton cœur. C'est lui seul qui va t'exaucer. C'est lui seul. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle chanson je peux te avec? Quelles sont les difficultés, les persécutions, la famine? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la pauvreté. Demande à ton Dieu. Demande à ton Dieu maintenant ce matin. Quand c'est son jour de repos, et les présentements là, demande-lui tout ce que tu cherches. Car il est lui-même qui a dit, lorsque vous demanderez, on va vous accorder. Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne maintenant? Frères et sœurs Christ, faut pas avoir honte de demander à ton Dieu. Faut pas dire que tu vas demander. C'est impossible. Non, rien n'est impossible devant le Seigneur Jésus. Rien n'est impossible à notre Dieu. Tout est possible devant ta face. Donc, frères et sœurs Christ, demande-lui maintenant. Est-ce que c'est la guérison? Est-ce que c'est la guérison? Demande-lui maintenant. Au nom de Jésus. Tout le désir de ton cœur, demande à l'Éternel. Car c'est le seul qui va te donner le désir. À part lui, personne d'autre ne peut te donner le désir. C'est Jésus seul. C'est le puissant des combats. C'est le roi des rois. C'est le roi des rois. C'est le seul Dieu. C'est lui qui va t'accorder le désir. Même si tu dis à un homme, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, il ne peut pas te donner. Mais lorsque tu dis à Jésus, il va te l'accorder. Si un homme te donne, il va encore reprendre. Si la vie que tu as se battait, si le sou de vie que tu as se battait, si c'est l'homme que tu avais donné, une fois qu'il sera énervé contre toi, il va arracher la vie, il va arracher le souffle. Mais comme c'est le Seigneur Jésus, ton Dieu qui t'a donné la vie, le souffle de vie, personne ne peut te l'arracher. Donc demande à ton Dieu, à lui seul que tu vas demander. Et lorsque le Seigneur Jésus, lorsqu'il te donne, c'est pour l'éternité. Lorsqu'il te bénit, c'est pour l'éternité. Si un homme te bénit, c'est pour un temps soit peu. Si un homme te bénit, il va encore prendre plus davantage. Mais lorsque l'Éternel, le Dieu des armées, lorsqu'il te bénit, lorsqu'il t'accorde, lui ne demande rien. Il ne cherche même pas à ce que tu lui donnes quelque chose. La seule chose qu'il cherche, c'est que tu écoutes sa parole et que tu la mets en pratique. La seule chose qu'il cherche, c'est que tu le remercies. Oui, frère de surprise. C'est que tu le remercies, tu reconnais sa grandeur. Demande-lui maintenant ce matin. Si c'est la promotion que tu cherches, demande à l'Éternel. Car c'est lui seul qui va t'aider maintenant à avoir cette promotion. L'homme ne peut pas te l'accorder. L'homme va toujours t'escroquer. Pour te dire si tu me donnes ci, si tu me donnes ça, tu vas contribuer à ce que tu accordes cette promotion. Mais lorsque tu dis à l'Éternel, lorsque tu confies entre les mains de l'Éternel, ta promotion est garantie. Ta promotion est assurée. Donc demande à l'Éternel de ce matin. Tout ce que tu veux, demande-lui. Car c'est lui seul qui va t'accorder. C'est lui seul qui sait à quel moment il va t'accorder le désir de ton cœur. Sois ne sois pas pressé. Sois toujours patient. Garde la patience. Et c'est que c'est lui seul qui va te bénir. C'est lui seul qui va te guérir. C'est lui seul qui va te donner la force. Donc, frère de surprise, demande-lui ce matin tout ce que tu veux, car le Christ, le Seigneur Jésus, il est présentement là. Il est à l'écoute. Demande-lui tout et il va t'accorder. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. Au nom de Jésus, En ce nom, les aveugles voient. sont Qu'est-ce qui sera impossible à l'Éternel? S'il a guéri les gens, s'il a relevé les paralytiques, est-ce que c'est pour toi qui seras incapable? Non, venez mettre dans le Seigneur. Pourquoi tu souffres? Et si tu continues pas plus fort dedans? Non, l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. C'est l'homme qui est en train de parler. Et l'homme qui parle, il n'a pas le pouvoir sur ta vie. L'homme qui parle, il n'a pas l'autorité sur ta vie. L'homme qui parle ne connaît pas le plan de l'Éternel. Ne connaît pas le plan de Jésus. Ne connaît pas le plan de ton Dieu. Comme bien-aimé dans le Seigneur, je vous invite maintenant ce matin à demander complètement tout ce que tu cherches à ton Dieu. Car
il a dit, cherchez et l'envoyez, vous trouverez. Donc cherche maintenant. Cherche maintenant. Et le Seigneur Jésus va se révéler à toi. Cherche maintenant la face de l'Éternel. Cherche maintenant la compréhension de la parole. Et l'Éternel, le Dieu des armées, va se révéler à toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, prie maintenant au nom de Jésus. Car c'est le jour de repos. Le nom du Seigneur Jésus. C'est le sabbat saint. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Entre maintenant à toi. Et prends sa présence. La parole de l'Éternel déclare. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Il s'agit de quelle porte? Tu veux quelle porte s'ouvre dans ta vie? C'est toi seul qui le sais. C'est toi seul qui sais la porte qui va s'ouvrir dans ta vie. Frappe maintenant à cette porte. Car l'Éternel est une promesse qu'il t'a fait. Lorsque tu frappes à la porte, cette porte sera s'ouvrir. Va s'ouvrir sur ta vie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, frappe maintenant à la porte. Tu connais très bien tes difficultés. Tu connais très bien tes problèmes. Tu connais très bien ce que tu dois faire pour pouvoir plaire à ton Dieu. Frères et sœurs en Christ, confie tes difficultés, confie tes problèmes entre les mains de l'Éternel. Confie tout ce que tu vas entreprendre entre les mains de l'Éternel. Confie ta vie entre les mains de l'Éternel. Confie tes enfants entre les mains de l'Éternel. Confie ton activité entre les mains de l'Éternel. Confie ton commerce entre les mains de l'Éternel. Confie ton foyer entre les mains de l'Éternel. Confie ta maison entre les mains de l'Éternel. Confie tout à ses sentiments. Lorsque tu confies tout entre les mains de l'Éternel, de bonheur en bonheur, de succès en succès. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi entre tes mains. Confie-toi entièrement. Car le Seigneur Jésus, il est présentement là. Lorsque tu confies entre tes mains, tu vas voir la solution. Il a dit, venez à moi, venez à moi, vous êtes fatigués et chargés de vos fardeaux, et je vous donnerai le repos. Oui, dis-lui maintenant, tes difficultés, tes fardeaux, décharge maintenant au pied de l'Éternel. Décharge maintenant au pied de l'Éternel tes souffrances, ta pauvreté. Oui, confie en cette main, car c'est lui seul qui va t'accorder. C'est lui seul qui va te soulager. À part l'Éternel, personne d'autre ne peut te soulager. C'est l'Éternel seul. C'est lui qui va t'exaucer. C'est lui qui va te bénir. Frères et sœurs présents. Oui, prie maintenant. Prie maintenant au nom de Jésus. Remets tout entre tes mains. Confie tout entre tes mains. Oui, demande à ce que l'Éternel transforme l'atmosphère à ta faveur. Demande à ce que l'Éternel change maintenant ta vie. Demande à ce que l'Éternel change maintenant ta vie. Ouvre ton entendement afin que tu écoutes ta parole. Demande à ce que l'Éternel te cherche en toi. Demande à ce que l'Éternel transforme ta mentalité, transforme ta vie, transforme tout en toi. Que l'Éternel, le Dieu des armées, qu'il change maintenant ce corps de pierre, qu'il change maintenant ce corps de pierre, et qu'il te donne maintenant un cœur de chair, un cœur de chair. Oui, demande maintenant qu'il transforme ta vie, qu'il transforme ta vie, qu'il transforme ta vie. Oui, venez dans le Seigneur. Lève ta voix, lève ta voix, et prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu dois demander avec puissance, tu dois demander avec courage. Demande à ce que l'Éternel des armées opère des merveilles dans ta vie. Qu'il opère des miracles dans ta vie. Car tu es son enfant. Tu es son fils. Tu es sa fille. Tu es sa créature. Il ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais te laisser. Il va toujours te soutenir. Donc, frère de Saint-Fils, la seule chose que tu dois faire, c'est de te réjouir. C'est de te réjouir maintenant. Dis à ce que l'Éternel des armées transforme le temps en ta faveur. Transforme tout en ta faveur. Il bénit maintenant l'ouvrage de tes mains. Il bénit l'ouvrage de tes mains. Il bénit tout ce que tu vas entreprendre. Il t'exauce maintenant. Au nom de Jésus. Oh frère de sœur, à laquelle tu vas montrer à l'Éternel. Tu vas le toucher du doigt et
d'arriver. Touche maintenant ton Dieu. Touche-le maintenant. Cette femme qui avait une perte de sang, est-ce qu'elle a dit, si je peux seulement toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Je serai guéri. Et automatiquement, lorsqu'elle a touché, oui, la vie de Jésus, lorsqu'elle a touché Jésus-Christ de Nazareth, cette perte de sang, on s'est arrêté. Toi aussi, touche maintenant l'Éternel. Touche Jésus maintenant. Touche-le maintenant. Lorsque tu vas le toucher, car cette femme, elle a manifesté la foi. Elle a manifesté la foi. Toi aussi, manifeste maintenant cette foi. Et touche ton Dieu. Touche ton Dieu. Touche ton Dieu. Touche Jésus. Touche-le maintenant. Lorsque tu vas le toucher, tout ce que tu vas toucher va se transformer au désir de ton cœur. Car si cette femme, elle n'a pas douté, elle a dit, si je arrive seulement à toucher. Oui, c'est une forte assurance. Donc toi aussi, touche maintenant l'Éternel. Touche maintenant l'Éternel. Touche le maintenant du droit. Complètement en vous. Provoquez sa présence maintenant. Car le Seigneur Jésus, il est présentement là. L'Éternel, le Dieu des armées, le puissant des combats, celui qui va t'exaucer, celui qui va te guérir, celui qui va t'accorder la promotion, celui qui va te donner le fruit des entrailles. Oui, il est présentement là. Touchez sur toi. Demande-lui maintenant ce matin. Qui a des soucis et tu penses que c'est fini pour toi, non, remets entre les mains de l'Éternel. Remets tes soucis entre les mains de l'Éternel, car lui n'a pas encore dit son dernier mot. Lui, il n'a pas encore dit son dernier mot. Remets entre ses mains maintenant. Remets entre ses mains tes soucis. Peut-être que tu as des dettes et c'est à cause de tes dettes que tu les offres. Frères et sœurs chrétiens, remets entre les mains de l'Éternel. Confie entre les mains de l'Éternel. C'est lui qui va t'aider et qui va sortir tes dettes. À part l'Éternel, il n'a plus d'autre Dieu. À part le Seigneur Jésus, il n'existe aucun Dieu encore. Oh, bien-aimé, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, entre complètement en toi. Entre complètement en toi. Provoque complètement ta présence. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui va commencer avec toi. Et c'est lui qui va finir avec toi. Il n'a pas mort de son dernier mot. Donc il n'a
pas le droit de te décourager. Tu n'as pas le droit de dire que c'est fini pour toi. Rien n'est encore fini. Rien n'est encore fini. Rien n'est encore fait. Car l'Éternel, le Dieu des armées, le puissant, le valet de combat, oui, il est là. Il est là maintenant. À part l'Éternel, personne d'autre ne peut te sauver. À part l'Éternel, les batailles vont te voir. Les batailles vont te voir. Les savants vous disent que tu vois. Ne peut pas te sauver. Les mains de tes ancêtres ne peuvent pas te sauver. Ce que l'homme doit faire ne peut pas te sauver. Frères et sœurs Christ, c'est Jésus seul qui va te sauver. C'est lui qui t'a créé. À part lui, personne ne t'a créé. L'homme peut tout créer. Mais l'homme ne peut jamais créer l'homme. L'homme ne peut jamais faire le souffle de vie. C'est Jésus seul. Donc, frères et sœurs Christ, remets-vous en de cette main. Remets-vous en de cette main. Car aujourd'hui, est son jour de repos. Il a dit, travaillez pendant 6 jours. Et le 7e jour, reposez-vous. Le 7e jour, reposez-vous. Le 7e jour est le jour de l'Éternel. Le 7e jour, c'est un peu jour-là où l'Éternel Dieu se repose. Et le 7e jour, même tes enfants, tes esclaves, tes domestiques, tes animaux aussi vont se reposer. Donc, frères et sœurs Christ, le Dieu Jésus, le Dieu que nous adorons, il est puissant. Il est puissant. À part lui, il n'est jamais plus d'autre Dieu. Si Jésus n'était pas dedans, si Jésus n'est pas avec toi, qui va t'écouter? Si Jésus n'est pas avec toi, qui va te connaître? Si Jésus n'est pas avec toi, qui peut te se rappeler de toi? Si Jésus n'est pas avec toi, qui va te faire du travail? Si Jésus n'est pas avec toi, qui peut te commander? C'est parce que Jésus est de toi. C'est parce que la lumière de l'Éternel est sur toi. C'est parce que la beauté de l'Éternel est sur toi. C'est parce que la puissance de l'Éternel est sur toi. Donc, frère de sœur, tu dois reconnaître ta grandeur. Tu dois le remercier. Le chanter des cantiques nouveaux pour glorifier son Seigneur, pour l'adorer, le magnifier. Oh, frère de sœur Christ, car l'Éternel, le Dieu vivant, le puissant des combats, il est présent là. Avec une voix ferme d'assurance. Chante ce cantique avec une joie intérieure. Car le Seigneur Jésus, il est assis sur le trône élevé. Et toi aussi, qui es dans l'état qui a Jésus, toi qui as pris la décision de suivre le Christ, toi qui as pris la décision de servir le Christ, toi aussi, tu vas être assis à ses côtés. Tu vas rester à ses côtés. Oui, frère de Jésus. Car il a dit, c'est vous qui jugerez tous les fils d'Israël. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de nous tous. Tous ceux qui ont dit oui à l'Éternel. Tous ceux qui ont dit Jésus. Nous n'avons pas en tête cette main. Tous ceux qui ont dit à Jésus. Il s'agit. Donc, frère de sœur Christ, humblement, oui, provoque sa présence. Humblement, libère ta conscience. Libère-toi maintenant, complètement. Toi qui es la colère, libère cette colère maintenant. Libère cette colère maintenant, au nom de Jésus. Car la colère ne va pas rester là, elle ne va manifester la joie. La colère ne va pas rester là, elle va manifester. Non, frère de sœur, c'est pour cela. Je vous appelle maintenant. Je vous invite maintenant. Oh, Éternel des armées, Seigneur Jésus, le puissant des combats. Oui, il est présentement là. Il est présentement là. Oui, demande ta présence maintenant. Demande ta présence maintenant. Demande la présence de l'Éternel. Demande la présence de l'Éternel, le Dieu des armées. Il est avec toi. Demande-lui maintenant qu'il siège maintenant en toi. Demande-lui maintenant qu'il vienne maintenant
avec toi. Éternel des armées, Père Jésus, je bénis ton Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, éternel Dieu des armées, pour tout ce que tu essaies de faire. Oh éternel Dieu des armées, viens maintenant. Exauce tes enfants maintenant. Oh éternel Dieu des armées, que toi qui t'es marié depuis très longtemps, tu n'as pas le fruit des entrailles. Demande à ton Dieu ce matin, il t'exauce maintenant. Il t'exauce maintenant. Tu l'as exaucé. La prière de Anne, tu l'as exaucé. La prière de Sarah, tu l'as pas pour toi. Tu ne peux pas exaucer. Toi qui cherches le fruit des entrailles, demande à ton Dieu ce matin. Demande à Dieu ce matin. Ça ne pas là. Tu m'attends, la chose arrive. Oui, prononce à présent, prononce à C'est présent. pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Car ce que tu dis, tu le fais. Tout ce que l'Éternel dit, Quand la chose arrive, il le fait. c'est Tout ce qu'il a pourquoi prononcé, on t'appelle ça se réalise. Jéhovah. Tout ce que le Christ fait, ça se réalise. Lorsqu'il te dit, tu vas faire ci, Le tombeau de respecte Jésus seulement, est ouvert. écoute ta parole seulement, Car et il mets-la a en pratique. ressuscité. Ça c'est lui. Si le Christ est ressuscité dans la mort, aujourd'hui, ce jour de sabbat, le Christ, oui, tout ce qui est mort en toi, tout ce que tu es de force, qui a tué en toi, toutes ces choses vont partir maintenant au nom de Jésus. Car le Christ, il est ressuscité, il a vaincu la mort. C'est de même chose. Toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui as abandonné entre les mains de l'Éternel, tu as vaincu la mort. La mort n'est pas pour toi, la souffrance n'est plus pour toi, les persécutions ne sont plus pour toi, la pauvreté n'est plus pour toi. Oh frère de surprise, tu cherches la colère de l'Éternel, l'amour de l'Éternel. C'est pourquoi tu manifestes la colère, pourquoi tu manifestes la haine, pourquoi tu manifestes les désirs inutiles. Frère de surprise, tu dois demander ce matin pour le Seigneur Jésus, le puissant des combats, qu'il change maintenant ton cœur, qu'il change maintenant ton cœur. Il doit changer ton cœur. Il doit changer ton cœur. Oh, frère de Saint-Christ, demande ta présence. Demande ce que l'Éternel, le Dieu des armées, le puissant des combats, qu'il vienne maintenant en toi. Qu'il vienne maintenant en toi. Qu'il change maintenant. Transforme l'atmosphère en ta faveur. Qu'il change tout maintenant. Au nom de toi. Au nom de Jésus. Et moi je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Et moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Et moi je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Et moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux
sagesse. Et moi je peux la victoire. Qui t'accorde maintenant, oui, le cœur de chair, et qui enlève de toi le corps de pied que tu as. Provoque maintenant, car le Dieu de combat, il est là, il est là, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, il est présent. Tu dois enlever ton comportement en toi, tu dois vider ta conscience, tu dois vider ton cœur et recevoir le Saint-Esprit. Une fois que tu es dans la présence de l'Esprit, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, va se réaliser au nom de Jésus. À provoquer la présence de l'Esprit Saint. Je vous invite maintenant à recevoir le Saint-Esprit. Car il est présentement là. Oui, le Christ est là. Le Seigneur Jésus, oui, il est là. Il a ordonné à ce que ces anges sont venus maintenant avec plein de cadeaux, avec le désir de ton cœur. Il s'agit de quoi? Toi, tu cherches quoi? Reçois-les maintenant. Reçois-les maintenant. Reçois-les maintenant. Reçois-les maintenant. Au nom de Jésus. Les anges sont présentement là, avec plein de cadeaux, avec le désir de ton cœur. Une fois qu'ils sont là, toi, reçois-les maintenant avec une joie intérieure. Lorsque tu vas recevoir les anges avec une joie intérieure, c'est le désir de ton cœur. C'est le désir de ton cœur. Frères et sœurs, Christ, nous ta présence. Oui, il n'y a pas de distance entre le Saint-Esprit et oui, ta vie est entre les mains de l'Éternel. Ton être entier entre les mains de l'Éternel. Ta conscience est entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, c'est entre les mains de l'Éternel. C'est Jésus seul, c'est lui qui va t'exaucer. Dans l'Éternel, qui va t'exaucer. Dans l'Éternel, qui viendra à t'exaucer. Personne d'autre encore. C'est pour cela que nous sommes Christ. Avec une joie intérieure. Lorsque tu manifestes une joie intérieure, le Saint-Esprit aime la joie. Le Saint-Esprit aime la paix. Le Saint-Esprit aime l'amour. Le Saint-Esprit aime la foi. Demande maintenant cette foi. Demande maintenant pour le Saint-Esprit siège maintenant en toi. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu. Ta vie entière. Dans un lien d'amour. Tes enfants. Ta femme, ton mari, confie entre les mains de l'Éternel. Confie ton être entier entre les mains de l'Éternel. Car c'est Jésus seul qui viendra te secourir. À part Jésus, personne d'autre ne peut te secourir. À part Jésus, personne d'autre ne viendra te donner le cœur. C'est lui seul, le vrai Dieu, qui va t'accorder le désir. C'est lui seul qui va t'exaucer. Lorsque tu es dans une situation, lorsque tu es dans un problème, rappelle-toi de Jésus. Lorsque les apôtres étaient dans une barque avec le Seigneur, et que lui, ils se reposaient, et que la tempête veut remplir jusqu'à renverser la barque. Est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait recours. Ils ont fait recours à leur Seigneur. Ils ont fait recours à leur maître, qui est le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est revenu. Et il a dit, toi tempête, calme-toi. Il a menacé le vent. Il a menacé le vent. Et eux aussi, il faut t'étonner. C'est de même chose. Lorsque tu es en tempête, c'est ta vie. Lorsque tu es en tempête, c'est ta vie. Sur ton commerce, dans ton foyer, dans ta famille. Rappelle-toi de Jésus. Rappelle-toi de ton Dieu. Car c'est lui seul qui va apaiser cette tempête. C'est lui seul qui va apaiser cette difficulté. C'est lui seul qui viendra te secourir. C'est lui seul qui viendra te donner le désir de ton cœur. À part l'Éternel, si vous n'étiez pas là, les apôtres n'avaient pas la foi. Les apôtres ne croyaient pas. Mais s'ils n'étaient pas là, eux tous seront assemblés. Mais l'Éternel Dieu n'a pas permis. Il est venu à le secourir. Il est venu à le secourir. Il a menacé le vent. Il a menacé la tempête. Et automatiquement, c'est arrêté. Donc, frère de sa présence. Oui, oui. Prenons sa présence maintenant. Prenons sa présence maintenant. Car le Seigneur Jésus, il est complètement là. C'est lui seul qui viendra
va te secourir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, à laquelle tu vas me car le Seigneur Jésus, le vent des combats, il est présentement là. Oui, le Saint-Esprit, il est présentement là. L'Esprit de Dieu, il est présentement là. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Car c'est le Saint-Esprit qui va t'habiter. Sans sa présence, tu ne peux rien faire. Sans la présence de l'Esprit Saint, tu ne peux rien connaître. Sans la présence de l'Esprit Saint, tu ne peux pas connaître la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu. Oh, il va te toucher. Amen. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Pour la gloire de Dieu. Oh, il va te toucher. Amen. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Pour la gloire de Dieu. Encore plus fort. Allez. Il va te toucher. Amen. Te toucher. Aujourd'hui, elle Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Pour la gloire de Dieu. Il faut célébrer le Seigneur Jésus. Il va te toucher. Célébrez-le de tout votre cœur. Te Attends-le, toucher. ton Dieu. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Pour la gloire de Dieu. Oh, il va te Derrière la vallée. toucher. Amen. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, Derrière, allez. pour la Plus gloire fort. de Dieu. Oh, il va te Te toucher. Amen. te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Amen. Pour la gloire de Dieu. Oh, il va te toucher. Amen. Célébrez notre roi de Te Dieu. toucher. Amen. Jésus va te Ils sont toucher. Oh, merveilleux. amen. Ils sont mignons. Pour la gloire Oui, je de salue. Dieu. Vraiment, c'est mignon au nom de Jésus. Amen. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Présentez les mineurs à la gloire. Et il ramène la victoire. Quelle beauté. Te toucher. Amen. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Et encore une fois. Amen. Pour la Pas de gloire cœur ici. de Dieu. Pas de Il cœur là. va te Toucher. Amen.
tout ce qui est dans cette pâtisserie, touche tout, car c'est miracle. Le miracle va se produire et tu vas connaître qui tu es. Tu vas connaître celui-là qui est Jésus, qui t'a touché. Oh, te toucher. Allez, les mains. Pour la gloire de Dieu. Oh, il va te toucher. Amen. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Le prophète qui ferait le terreau. Pour la Le bulldozer de grâce. Le bulldozer de grâce. Le tracteur de grâce. Jésus t'a touché. Et déjà le miracle est produit. Ce matin, tout ce que tu vas déclarer. Oui, tout ce ministère est prêt. Ça va se réaliser. Et va se réaliser certainement. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Pour la gloire de Dieu. Oh, Il va te toucher. Oui, Amen. l'homme de Dieu, le frère Nicodème, il va te toucher. Jésus va te toucher ce matin. Il t'a déjà localisé. Et il va te toucher. Frère Nicodème est là. Il va te toucher toi et ta famille. Et le miracle va se produire. Le désir de ton cœur va être donné ce matin. Oui, tends tes mains et prends ceci sur ton écran. Amen. Pour la gloire de Dieu. Il va te Toucher. Amen. Te toucher. Amen. Jésus va te Toucher. Oh, Amen. donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donnez de vive l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. 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 Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est bel et bien le sabbat, le repos de notre Seigneur. On doit sentir sa présence. On doit sentir sa présence. S'il est quelque part, c'est la foule. S'il est quelque part, c'est le monde. Et quand il passe, les malades sont guéris. Quand il passe, les démons sont chassés. Quand il passe, la joie est donnée. La vie que d'après toi n'existe plus en toi revient. Et tout ce qui est mort en toi vient à la vie. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Ce matin, le plaisir pour moi, oui, de célébrer ces trois généraux. Oui, c'est par leur foi. C'est par leur foi que ces trois généraux nous ont ramené la victoire. Sinon, ils sont encore très jeunes. Il y a des papas, barbe poilue, oui, poitrine, un cheveu blanc partout, qui ont fait plus de 10 fois. Et 11e fois, c'est ça, ils ont eu leur bac. Et aujourd'hui, nos enfants, étant mineurs, qui ne connaissent rien, nous ramènent cela. Ce qui veut dire, Dieu est le Dieu vivant, qui donne l'intelligence. Et s'il te donne l'intelligence, personne ne peut détruire. On est de vivre acclamation à nos enfants. Oui, vraiment, je félicite la patronne Sandrine Midopé. Elle a dit et elle a fait. Et au nom de Jésus, elle dit, papa, moi, je sais une chose. Mon examen, hein, mon premier diplôme de l'université, je vais te ramener cela. Oui, je vais te ramener. Le Satan a envoyé celle-là même qui n'a pas l'âge, qui a connu déjà ce que même les grandes mères n'ont pas connu, et qui veulent déjà venir ici auprès d'elle, cherchant à l'étouffer, cherchant à détourner son projet. Mais c'est mal connaître Jésus. C'est mal connaître Jésus. Jésus te regarde, il fait un petit sourire, mais il sait qu'il est le Dieu. Il ne va pas te montrer qu'il est le Dieu. Mais toi-même, ta foi, par ta foi, tu sauras qu'il est le Dieu. Elle est venue. Elle a fait son miracle. Elle a fait ce qu'elle a fait. Oui, le diable aussi fait des miracles. Oui. Et tu vas penser que c'est Jésus. Oh, ce n'est pas Jésus. Non. C'est pas Jésus. C'est le miracle qui est en train d'imiter. C'est un voleur. Le diable, c'est un voleur. Il peut imiter ta voix et détruire quelqu'un qui t'aime et détruire quelqu'un qui n'a pas la foi, mais il ne peut pas détruire celui qui a l'Esprit Saint, celui
là que le Saint-Esprit habite en lui et il veille en priant nuit et jour, en tout temps et en tout lieu. Il ne peut pas tromper cette personne. Moi, je vous le dis en vérité, le diable ne peut pas me tromper. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. C'est pourquoi j'ai demandé à mon Dieu ce matin qu'il touche tous les fidèles du ministère de délivrance et de victoire. Il vous touche. Que ce que vous cherchez enfin, vous trouvez. Et ensemble, on va témoigner sa grandeur. Vous-même voyez ce qui se passe. Hier, par exemple, comme ça, j'ai reçu une étrangère. Vous voyez, moi-même là, ça dit, quand Dieu change quelqu'un, il a changé. Chers frères et sœurs en Christ, on dit quelqu'un a besoin de moi. Je me suis levé, aller chez la personne. Bonjour papa. Oui ma fille, comment tu vas? Ça fait longtemps que je ne t'ai plus jamais vu. Hein? Oui, c'est vrai. Quand tu as prié pour moi, puis mon mari m'a repris, je suis parti. On est là-bas. Maintenant, il refuse d'aller à l'église. Il travaille dans un couvent de fétiches troncs. Et toujours, c'est lui qui envoie poulet à la maison. Viens là-bas, on mange. Maintenant, il a fait jusqu'à il m'a enceinté. Comme je sais que ici, là, vous vous occupez des grossesses, puisqu'il ne me donne plus l'argent pour aller à l'hôpital, même présentement, je ne vais pas à l'hôpital. C'est pourquoi je suis venu pour voir si je peux tenter ma chance. Tu vas t'occuper de la grossesse là. Toufiaka! Holy Ghost of Fire! Donc c'est ce qu'on fait ici. Maman Rose, c'est ça ce que tu fais ici. Tu t'occupes des grossesses. Maman Viviane, c'est ce que tu fais ici. Ah, les gens enceintes et ils laissent, ils travaillent dans le couvent, puis toi tu t'occupes de leur grossesse. Ah, c'est ce que tu fais à TDV. C'est ce que elle est venue vous voir pour ça. Vous allez refuser? Non? Elle est malade. Vous allez refuser? Maman Viviane, vous allez refuser? Maman Guy, vous allez refuser? Oui, prophète. Moïse, vous allez refuser? À quoi qui Dieu donne, vous allez refuser? Hein? Non. Maman jumeau. Hein? Vous allez refuser? Est-ce que vous allez refuser? Hein? Quand pour toi est venu, c'est on a refusé. Est-ce que maintenant pour elle, on va refuser? Même si on nous insulte, on accepte, non? On dit que je suis sorcier. Que le pouvoir qu'on exerce ici n'est pas le pouvoir de Dieu, que c'est le pouvoir de Satan. On m'a insulté, on est parti. Et que moi, ma connaissance, je vais enlever tout dans l'église là. Oh, tu as pour toi, tu as eu pour toi. Il faut laisser l'autre. Si l'autre a eu pour lui, tu vas le prendre parti. La preuve est que je défie quiconque, tous ceux qui sont partis d'ici. Oh, donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Jésus doit te toucher ce matin. Jésus va te toucher ce matin. Je dis, Jésus doit te toucher. Moi, mon Jésus-Christ que j'adore, le seul et l'unique Dieu, va te toucher ce matin. Et ton désir va se réaliser. Et va se réaliser certainement. Donne l'acclamation à Jésus. C'est pourquoi je nous demande d'avoir la foi. La seule chose que Jésus nous demande, c'est la foi. C'est par la foi que tu peux marcher sur l'eau. C'est par la foi que tu peux guérir ton mal. C'est par la foi que tu peux avoir la guérison totale. C'est par la foi que ton mari va revenir, que ta femme va revenir. C'est par la foi que ton commerce va marcher. C'est par la foi que ce que tu cherches, tu vas trouver. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. La foi. La foi. La foi. C'est par la foi. C'est par la foi que Jésus a fait tout ce qu'on a vu. C'est par la foi que celui-là même qui partait vers lui, quand il a vu Jésus, il pensait que c'est un fantôme en train de marcher sur le lac. Il pensait que c'est un fantôme. Il a pris peur. Il dit, tu n'as pas la foi. Allez, viens vers moi. Donnez l'acclamation à Jésus. Il va te toucher. Amen. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Ça dit, ça me plaît d'adorer mon Dieu. Quand je suis là, en train de parler de lui, il n'y a rien qui est écrit devant moi. Si vous venez voir, je n'ai pas de bic ici. Et tout ce que j'ai dit, c'est pas d'état. Je vais vous enseigner une parole qu'il m'a mis dans la bouche. Et vous allez voir si tout ce que je suis en train de dire n'est pas venu de cette parole. Il n'y a pas de bic ici. Venez vérifier, il n'y en a pas. Mais tout ce que je suis en train de dire, dis-moi si ça a déraillé. Ça doit suivre comme ça. Et tu vas te toucher. Et tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver. Ce qui veut dire quoi? L'intelligence. Donnez la commence à nos Seigneur. Mais ce n'est pas encore fini. Je veux encore plus que ça.
Ce n'est pas pasteur qui va remplir les papiers, cahiers et venir ici vous prendre du matin jusqu'au soir. Et là, par fini, vous allez commencer à dormir. C'est pas lui. Je dois vous dire l'essentiel. Ce que nous vivons et ce que nous traversons aujourd'hui. Ce que nous traversons aujourd'hui, c'est la faim, c'est la pauvreté, c'est la maladie. On n'a pas de quoi manger. On souffre. On souffre, on ne peut même pas voyager. Même si on a envie de voyager, on ne peut pas aller quelque part. On est malade. Il n'y a même pas l'argent. On ne peut pas manger 3 fois par jour. C'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas dire ce que David a fait en 1915. Il ne faut pas dire ce que Dieu a fait en 1870. Il ne faut pas dire ce que Jésus a fait en 1900. Jésus a déjà fait tout. Il a déjà tout dit. Et c'est dans son livre. Et c'est dans le testament. Et quand tu lis, tu compasses là ce que tu vis, tu vas te retrouver. Il ne faut pas aller me parler de Moïse. Il ne faut pas aller me parler. Moïse a déjà fait dans le temps. Aujourd'hui là, nos enfants mineurs nous ont ramené la victoire. Dieu merci. La nourriture. Aidez. Il ne pleut pas pour produire. Pourquoi il ne pleut pas? Pourquoi il pleut ailleurs et ici il ne pleut pas? Pourquoi? Pourquoi il y a beaucoup de personnes comme ça à l'église? Et on paye maïs avant de manger. Oh la terre, partout. On dit non, c'est pour moi ici. Ici c'est pas pour toi, ici c'est pour moi. C'est dans pour moi là. Pour moi que tu as dit pour moi, pourquoi tu n'as pas cultivé? Voilà que tu as, d'après toi tu as quelqu'un là au tribunal. Tu as pris la terre, tu as laissé la brousse dessus. Tu as commencé à construire depuis 1900 comme Toto, ça ne finit pas. Mais c'est pas pour moi, c'est pour moi. Si c'est pour s'endetter pour aller emprisonner l'autre, vous êtes premier. Mais si c'est pour travailler pour que le monde moyen, vous ne pouvez pas. Les pays sont en train de produire leur terre, mais nous sommes en train de discuter la terre pour aller vendre. Ça c'est pour mon père, c'est pour mon grand-père, tu vois, ils sont pleins. Il y a plein de dossiers au tribunal en train de discuter la terre, en train de dire on vend même terrain là plus de 50 personnes. À cause de quoi? Tout ça c'est du mensonge. La seule chose que je vous demande ce matin, c'est par la foi. C'est par la foi que ton mal qui te traverse va te quitter. Et c'est cette foi que je vous demande ce matin. Et c'est ce que Jésus veut de nous. Vous qui êtes fatigués, chargés, venez. Jésus va vous décharger. Avec une foi ferme. Toi qui viens, parce que je vais venir maintenant, je vais retrouver ma guérison. Rien. Veuillez vous lever, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous voyons. Plus fort. Encore. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint ce matin. Ton Saint nom ce matin, car tu nous as permis, nous sommes là pour célébrer ton Saint nom, pour célébrer ta présence. Papa, je te dis merci. Je reconnais, et je reconnais avec une foi ferme d'assurance que tu es le Seigneur des Seigneurs. Oui, tu es la vie, tu es le vrai chemin, et tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu. Il n'y a pas son Dieu. Il n'y en a même pas. Et je défie quiconque qui va me montrer qu'il y a autre Dieu. Il n'y en a pas. Le seul et l'unique Dieu, c'est Jésus. Je bénis ton Saint-Nom. Il est l'heure. L'heure à laquelle moi, ton serviteur, moi, ton canal, par lequel tu vas enseigner ta parole au monde entier, l'Éternel Dieu des armées, je suis prêt. Et nous sommes prêts à t'écouter. Enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous ta parole. C'est par cette parole que nous allons retrouver notre conscience et retrouver cette intelligence que nous demandons et avoir, oui, papa, un cœur de chair et non de pierre.
pour ne plus jamais douter de notre foi. Car celui qui doute de sa foi ne peut pas atteindre les objectifs qu'il attend. Papa, ce matin, je demande à ce que tu ouvres nos entendements. Dispose-nous, ô Père, afin que nous allons écouter attentivement cette parole. Cet enseignement que tu vas passer par ton serviteur pour nous enseigner, l'Éternel, c'est pour changer un de plus et nous donner encore un de plus. Oui, aux soucis qui nous traversent, la faim, la pauvreté qui sévit, les troubles dans le monde. Papa, ce matin, si on a cette foi, nous pouvons réussir. Et nous avons déjà réussi. À tout ce que nous demandons, nous le faisons au nom, en ton saint nom et au grand nom. Le nom qui est dessus de tous les noms, c'est Jésus-Christ. Et c'est en ce nom que nous avons prié. Amen. Donnons l'acclamation à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Il est l'heure à laquelle l'Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ, va utiliser son canal pour nous enseigner sa parole, est arrivée. Et la seule chose que moi je vous demande est d'être disposé, prêter l'oreille, écouter attentivement. Jésus veut te parler, Jésus veut te toucher, Jésus veut te transformer, Jésus veut te mettre sur le vrai chemin, Jésus veut te donner le désir de ton cœur, Jésus veut bénir ta maison, Jésus veut te délivrer, Jésus veut ramener ton mari que tu cherches, Jésus veut te donner cet enfant que tu cherches, Jésus veut te donner ce que Jésus veut te donner. Parce que si tu doutes de ta foi, tu ne peux pas avoir le désir de ton cœur. C'est par la foi et les actes, la bonne conduite, que le désir de ton cœur te sera donné. Donc si Jésus veut te partager aujourd'hui, il ne faut pas être au dehors de cela. Il faut être parmi nous pour recevoir cela au nom puissant de Jésus. Le thème de ce matin, dans le livre de Matthieu que nous voulons écouter ce matin, que Dieu va nous enseigner à travers son canal, que je suis. Alors dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 14, chers frères et sœurs, vous êtes prêts à écouter à partir du verset 22. Puisque le temps est court pour nous. Moi, le temps n'est pas pour moi. Moi, je peux rester ici jusqu'à demain. Mais parler peu pour avoir dit beaucoup de choses est mieux de parler beaucoup pour rien dire. Parce que quand je vais commencer, et ça va dépasser le temps, c'est ça mon père dit. Ayez pitié de celui qui t'écoute. Si tu n'as pas pitié de toi-même, ayez pitié de celui qui t'écoute. Celui qui t'écoute est plus fatigué que celui qui bavarde. Parce que ce que tu dis là, si ça n'a plus de sens, le cerveau est fatigué. Et il faut laisser un temps au cerveau de réfléchir et de discerner ce que tu as dit et de comprendre. Puisque quand on commence, tu vas déjà te trouver dedans. Mais s'il y a encore bavardage, c'est zéro. N'est-ce pas? Donc le thème de ce matin, ne doutez plus de votre foi. Parce que ça vous arrive des fois, vous êtes dans votre maison, vous doutez de vous-même. Oui. Depuis là, la maladie là nous va. Je vais aller chez les beaux-parents. On dit à une église à Paoula. Je vais aller là-bas. Tu vas là-bas guérison et bien pas. Parce que tu as déjà douté de ta foi. Si ça ne vient pas, tu vas courir encore pour venir. On va voir où il y a là. On peut être là, on peut être là, on peut être là. Holy Ghost, fire! Il n'y a pas de honte ici. L'esprit de honte est banni au nom de Jésus. Mais c'est vrai, non? C'est une dame qui venait ici avant. Mais là, quand elle dit qu'elle veut adorer Tron, tu sais, quand elle veut passer pour aller là-dessus, tu te caches de qui? Tu te caches de qui? Celui qui est dans la vérité se cache. Celui qui est dans la vérité ne se cache pas. Et la seule chose que moi je vais vous enseigner, vous allez sentir à moi. Est-ce que moi j'ai besoin de fidèles pour enseigner la parole de Dieu? Non, est-ce que j'ai besoin de fidèles pour enseigner la parole de Dieu? Non! Quand la caméra est branchée, si je n'ai pas de connaissance, je peux douter. Mais avant même, comme moi je ne doute pas de ma foi, la connaissance est toujours là. Actuellement, tous ceux qui sont écrits, les enfants sont mignons, les enfants là sont beaux, les enfants là c'est ceci, c'est pas toi.
C'est ceux qui sont en dehors d'ici, des milliers de kilomètres. On est ensemble. Les autres sont à 3 h du matin en train de célébrer avec nous. C'est pourquoi moi je t'ai dit de les respecter. Hein? Respectez-les. Ils sont à plus de milliers de kilomètres, ils adorent Dieu avec nous. Mais toi, tu es ici là. Ce que j'ai laissé là, est-ce qu'ils ont déjà chauffé même? Est-ce que nos voisins ont déjà chauffé la pâte là? Est-ce que nos voisins ont déjà donné à ses frères à manger? C'est quand il y a quelque chose de besoin là, bien sûr, on ne vient pas les faire. La Alléluia! C'est ça! C'est ça! Donc, frères et sœurs en Christ, ne doutez point de votre foi. Ne doutez plus de votre foi. Croyez à votre foi. Croyez en Jésus. En vous-même. Je suis celui qui suis. Si tu crois en toi, c'est que tu es en toi. Mais si tu ne crois pas, tu ne crois pas. Hein? Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Matthieu chapitre 14, verset 22. Oui. Aussitôt après, oui. il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Ah. Vous avez vu? Quand Jésus passe, il y a le monde qui le suit. Mais comme ils ont un programme d'aller quelque part et traverser un lac, qu'est-ce que Jésus a dit? Les disciples, allez-y, avancez, j'arrive. En attendant que je m'occupe de la foule, et je vous retrouve là-bas. Mais comment? La seule barque là, c'est ça qu'on a pris. Mais comment? Comment? Comment il va les retrouver? Mais s'il dit qu'il va les retrouver, pourquoi toi tu vas dire que c'est la seule barque? Il sait pourquoi sa foi lui a dit ça. N'est-ce pas? Moi je dis, toi tu dis tu n'as rien. Mais je dis, tu vas faire ce que les autres font. Mais dis, je n'ai pas l'argent. J'ai dit moi, au nom de Jésus, par ma foi, tu vas faire. Normalement, si tu as la foi, tu vas tout de suite croire ce que le serviteur te dit. Normalement, les disciples, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent comprendre que oui, c'est leur maître. Il a plusieurs moyens. Même moi-même qui suis ici, c'est mon fils qui m'écrivait ce matin à 2 h du matin. Il dit, papa, j'ai réfléchi jusqu'à... Je ne sais pas comment je vais reprendre mes petits frères pour leur enseigner. Pour dire qu'au départ, quand papa parle, on ne l'écoute pas. Mais aujourd'hui, je suis en train de traverser un moment où, quand je dors, je me rappelle de ce que je vais manger demain. Or, quand papa disait ça pour nous, ça ne nous disait rien. Mais aujourd'hui, tout ce que papa avait dit, je vois. Donc j'ai compris maintenant papa. Et je suis en train de réfléchir à comment, en venant en février ou bien en janvier pour fêter avec les enfants, je vais maintenant les ressaisir et dire, s'il vous plaît, il faut que je vous serve de preuve. Ce que je traverse aujourd'hui, la nourriture ne me manque pas, l'argent ne me manque pas. Mais je sens que ce que papa disait était vrai. Il faut que je vous enseigne aussi. C'est mon devoir de le faire. C'est ça, j'ai dit, mon fils. Mon fils, c'est ce que je voulais de ta bouche. J'ai un secret pour toi. Avant le décès de ta mère, ta maman et moi, on a travaillé. Et on a fait un compte bloqué pour toi. Un compte bloqué pour toi. Ta maman a laissé ses effets. Dans la chambre, la porte qui n'est jamais fermée en Côte d'Ivoire, quand tu es venu, il y a une porte qui est toujours fermée. Et il y a des bagages des gens, quand je mets climatisé, après je ferme, il y a des gros bagages valises là. C'est pour ta mère. Je ne t'ai jamais dit ça. Mais on t'a laissé, elle t'a laissé un compte. On va se rencontrer la semaine prochaine, je vais te donner la clé du compte. Car c'est ce que je voulais de ta bouche. Donnez la commence à nos Seigneurs. Puisque c'est là, c'est ça. C'est ça. Sa maman et moi, on a travaillé. On a travaillé très dur. Excusez-moi, sa maman était ma servante. C'est pas elle, j'ai connu femme. En Côte d'Ivoire.
Moi, je n'ai pas fait la vie que les gens font aujourd'hui. Si j'ai fait la vie, j'allais avoir beaucoup d'enfants. D'abord, même moi, j'avais honte de draguer une fille. J'étais responsable. Et je ne sais même pas comment faire. Et j'allais même, je vais dire, c'est elle-même qui va provoquer. Sinon, elle-même, elle sait que moi, je suis bête. Avec ça, là, je ne connais pas. Et c'est elle-même qui a provoqué. Sinon, je ne sais pas à quel moment je vais avoir enfant. Puisque j'ai honte d'approcher femme. J'avais honte. Même j'ai honte. Pas maintenant, j'avais. Mais maintenant même. C'est pourquoi quand je soulève mon doigt, je dis personne ne peut faire des ça. Donc le maître qui dit, avancez, il sait ce qu'il fait. Et il sait ce qu'il dit. Croyez-le. Même si tu ne veux pas le croire, il faut toi-même te croire. Si tu le crois et ce qu'il dit, tu mets en pratique, tu vas te voir à l'intérieur. Allez, continue. Verset 23. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, Oui. il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Donnez l'acclamation, je suis d'abord qu'elle continue. C'est revenu encore cette histoire. Oui. Et Oui. comme le soir était venu, il était là seul. Très bien. Quand il les a envoyés donner l'ordre de partir, il était resté seul après avoir servi le monde, la foule qui était autour de lui. Il s'est retiré encore à la montagne pour aller prier. Et tout à fait le soir, il était seul là. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Verset 24. Verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Aïe, aïe. Comme ils étaient déjà au milieu, voilà maintenant, tu connais la puissance? On dit ils vont à Grand-Popo et que Vaudouno va dans la mer pour aller tuer le mouton là-bas. Une année, ils sont partis, ils sont renversés, ils sont plus revenus là. Est-ce que quelqu'un est parti là-bas encore? Ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Alléluia. Donc c'est pour vous dire, prends ta voix. Voilà qu'il est seul. Voilà que la vague était au milieu. Voilà le bruit de la mer. Voilà la force de la mer. Il y avait un vent contraire à leur programme. Et ce vent était en train de menacer fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 25. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Oui. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Jésus, comme un, il disait, voilà la seule barque qu'on a pris, il n'y a pas deux. Comment tu vas venir? Et ils sont déjà au milieu. Sans la foi, voilà maintenant le bruit de la mer. Le vent est contraire à leurs analyses. Et maintenant, la tempête a commencé. Ils avaient pris peur. Pour eux, c'était fini pour eux. Ils vont s'engloutir. Et d'un seul coup, au milieu de la nuit, d'un seul coup, voyant venir Jésus qui marcha sur la mer. Comme ça. Oh, c'est la mer. Mais il marche. Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce que les disciples ont fait comme manifestation? Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'un d'entre eux, tu vas révéler son nom pour eux. Oui. Verset 26. Verset 26. Quand les disciples vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. C'est pourquoi, frère, je vous l'ai toujours dit, j'avais toujours dit ça ici. Quand tu vois un bruit là-bas, quand tu vois une image là-bas où tu n'as pas bien vu là, si tu vérifies bien là, si ce n'est pas l'homme, c'est animal. Et quand ils ont vu ça, ils ont pris peur. Du milieu où nous-mêmes on a peur, où il y a le vent, contraire à notre analyse. Voilà maintenant, venez de loin, l'image quelqu'un. On est foutu, ces fantômes. Ils ont commencé à crier. Crier à quoi si tu es au milieu de l'eau? Crier maintenant à qui? Si tu es au milieu de l'eau. À ton bois taillé? Ou bien à qui va venir te sauver? C'est poisson. Poisson, ils cherchent bon manger. Où il y a la graisse déjà là. Et toi, tu es venu te donner un poisson. Ils vont te sauver? Est-ce qu'ils vont te sauver? Mais ils ont commencé à crier. Où est leur foi? Où est la foi des disciples quand ils ont commencé à crier? Au milieu de l'eau, dans la nuit, où il n'y a pas de lumière. Ils criaient pour hein? Au lieu d'avoir la foi, prier leur Dieu. Et maintenant, attendre avec toi. Une foi ferme d'assurance. Soudée.
Pour attendre celui qui vient. Ils ont crié. Oui, ils pensaient que c'est fantôme. Fantôme va venir vous faire quoi? Oui. Verset 27. Verset 27. Jésus l'a dit aussitôt. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus en même temps, si c'est moi, comme ce que Dieu a fait est bon là. Si c'est moi, je vais les regarder pour voir si d'autres vont pas sauter pour tomber dans l'eau. D'autres vont sauter pour aller se donner à la nourriture, pour se donner la proie au poisson. Oui, mais pour éviter ça, Dieu sait ce qu'il fait. Il dit non, ne vous effrayez pas. C'est moi, c'est pas un fantôme. C'est moi votre maître. C'est moi votre Dieu. C'est moi votre maître. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Je suis avec vous. Oui. Et puis il a demandé à quelqu'un de venir. On va voir si la foi est toujours là. Oui. Verset 28. Verset 28. Pierre lui répondit. Seigneur. Seigneur. Si c'est toi. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Non, maman. Comme Dieu, tout ce que Dieu fait est bon, c'est ça. Sinon, j'allais dire, attends, Seigneur, moi je viens vers toi. Pour lui prouver que j'ai une foi. Mais comme il n'y a pas la foi, si c'est vraiment toi, si c'est toi, si c'est pas fantôme, c'est toi, ordonne parce que je sais, si tu ordonnes, mon mal va guérir. Si tu ordonnes, je serai guéri. Je vais avoir le désir de mon cœur. Je serai déchargé. Je vais avoir la paix. Je vais avoir mon enfant. Je vais avoir mon travail. Je vais avoir mon mari. Je vais avoir ma femme. Je vais avoir tout ce que c'est. Je sais que Seigneur, si toi tu donnes un mot, si tu me localises, tout ce que je sais, je vais trouver. Si tu dis de venir, je sais que c'est toi, Seigneur. Maître, c'est toi qui m'as dit de venir. Et tu ne permettras pas que je m'engloutis, que je m'enfonce. Je vais venir vers toi. Allez, ordonne seulement que j'arrive vers toi. Frère, il faut avoir cette foi ce matin. Sœur, il faut avoir cette foi ce matin. Dis à ton Dieu, Jésus, ordonne maintenant que je fais ce que le cœur désire. Et tu vas voir si tu ne vas pas faire. Donnez l'acclamation, je suis. Oui. Et maintenant, Jésus vient pour toi. Verset 29. Verset 29. Et il dit. Viens. Et il dit quoi? Viens. Il n'a pas dit non, hein? Il dit, viens. Oui, continue. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre sortit de la barque quand le Seigneur a ordonné et marcha maintenant sur l'eau pour aller vers Jésus. Et qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé là? Oui. Verset 30. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort. Tu sais, s'il y a mais, il y a condition. S'il y a si, c'est qu'il y a condition. C'est comme la foi, est-ce qu'elle est ferme d'assurance? Oh, voilà qu'il y a le vent, la tempête, la mer est en train de faire du bruit. Voilà maintenant quand ça se soulève, on ne voit pas celui qui est là-bas. Maintenant, est-ce que la foi va rester intacte pour qu'il aille vers son Seigneur? Écoutez, maintenant, continue. Verset 30. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donnez la capacité à Seigneur. Ne doutez pas de votre foi. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Qui l'a dit? C'est le Seigneur Jésus. Et je cite, frère, quand le vent était si fort et la foi n'est pas, il a douté de sa foi à cause du vent, à cause du bruit, à cause des flots et de la mer. Il a commencé, il a perdu sa foi, il a commencé à s'enfoncer. Et quand il a commencé à s'enfoncer, c'est là maintenant il a crié, Seigneur, Maître, sauve-moi, je suis en train de m'enfoncer. Tu as vu? Oh, la foi qui t'a permis de venir ici, qui t'a permis de quitter le couvent, qui t'a permis de quitter les églises de folklore, de Toba, où on danse jusqu'à Alléluia. À ton mari t'appelle, alors, il faut pas aller, les gens pas là, il est doué, oh, il n'y a rien là-bas. Il est doué. On dit d'aller écouter parole de Dieu, c'est pourtant c'est il est doué. Hein? Qui est dans la joie, c'est celui-là qui danse. N'est-ce pas? Mais toi, tu n'es pas dans la joie. Mais il est doué. On te force à danser. Et après, comment on appelle charbon enfant?
ce sont les difficultés à la maison, la nourriture est servie. Papa qui ne veut pas aller à l'église, il va manger. Et il va prendre un verre pour manger, pour avoir l'appétit. Après eux, il dit on prend un verre pour avoir la force. Il n'y a pas de verre qui donne force. C'est Jésus qui donne l'appétit. Alléluia. C'est ça. Ne doutez pas de votre foi. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. C'est Jésus qui est le maître. Et c'est lui qui nous suit. Et c'est lui qui fait toutes choses en nous. Et c'est lui qui se manifeste en nous. C'est lui qui travaille en nous. Oh! Oui, continue. Verset 31. Verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Prenez l'acclamation, je suis. Veuillez vous asseoir. Homme peu de foi. Femme peu de foi. Pourquoi avoir douté de ta foi? C'est pas le moment où il faut douter de ta foi. La foi que Dieu t'a permis d'avoir, et puis tu as quitté les couvents. Tu as quitté l'église de bruit, les commerçants, et tu es venu ici, là où la parole de Dieu est enseignée dans sa profondeur. Pourquoi douter encore de ta foi? Et tu vas durer ici sans avoir ta guérison, sans avoir ton enfant, sans avoir ta maladie, sans avoir la guérison de ta maladie, sans avoir ton mari, sans avoir ta femme, sans avoir le travail, sans faire ton commerce, sans faire ce que tu cherches. Pourquoi douter de ta foi? L'heure de douter de la foi n'est pas arrivée. D'abord, ça n'arrivera pas ici. On ne doute pas de sa foi ici. Ici, on reste intact. Ici, on reste droit sur le vrai chemin. On écoute la parole de Dieu et on met en pratique la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 32. Verset 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Voilà. Quand il a saisi sa main, l'homme peu de foi. Pourquoi douter ta foi? Ah non. Et ils sont allés monter. Et le vent a cessé. Frère, ce matin, qu'est-ce que je veux te dire par là? Chers frères et sœurs, vous qui êtes là ce matin, vous que Dieu a permis, vous écoutez cet enseignement, Dieu m'a dit de vous dire quoi? Dieu enseigne quoi à travers moi? À travers son canal que je suis, à travers son serviteur que je suis. Dieu m'enseigne de vous dire, ne doutez plus de votre foi. Le temps de ta réussite est arrivé. Le temps où tu vas avoir ton enfant a sonné. Le temps où tu vas faire ton commerce est arrivé. Le temps où tu vas marcher sur l'ennemi, les scorpions, le serpent est arrivé. Donc n'ayez plus peur. Ne doutez plus de votre foi. S'il vous plaît, demandez à renforcer votre foi pour que le désir de ton cœur te soit donné. S'il te plaît, je parle à des uns, à des hommes. Si vous avez les oreilles, je vous en supplie, écoutez et mettez en pratique. Continue. Verset 33. Verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Ceux qui, aujourd'hui, tu es en train de venir à l'église, se moquent de toi. Qu'est-ce que tu t'en fais là-bas? Tu viens aller danser. Tu es endetté partout, c'est toi qui vas danser. C'est toi qui vas écouter les menteurs. Ceux-là, leur temps arrive où ils vont croire à ton Dieu. Et les autres disciples qui étaient là, qui avaient peur que Pierre allait mourir, se sont prosternés et dit à Jésus, tu es vraiment le Dieu, le véritable Dieu, le vrai Dieu, à qui il faut se confier et non les couvents. Donnez l'acclamation dans ces Jésus. Oui. Verset 34. Oui. Après avoir traversé la mer, Oui. ils vinrent dans le pays de Génézareth. Donnez l'acclamation dans ces Jésus. Et c'est là il va monter la
encore d'autres phases. Prouvez encore de plus qu'il est le Dieu des dieux. C'est-à-dire qu'il est le puissant Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de pouvoir. Il est le Dieu où toi-même, il faut t'accrocher à lui. Même si tu ne manges pas, tu as fait là, accroche-toi à lui. Même si tu n'as pas encore eu l'argent pour faire ton commerce, accroche-toi à lui. Si tu n'as pas encore eu ta guérison, accroche-toi à lui. Le temps viendra où la guérison que tu cherches va frapper à ta porte et tu vas te lever matin. La bénédiction que tu cherches, reste tranquille, la bénédiction que tu cherches. Un matin, comment me voici bénédiction pour avoir fait de moi ce que tu veux. Ça va venir. Ton mari que tu parles, il ne t'écoute pas, va t'écouter. L'enfant que tu cherches depuis combien de temps, tu vas voir cet enfant. Et jusqu'à le mari va dire, est-ce que moi j'étais enceinte? Si ce n'est pas toi là, j'ai ramassé ça. Continue. Verset 35. Verset 35. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Et ici, on ne fait pas ça. Normalement, quand vous avez compris que la parole de Dieu est enseignée dans sa profondeur ici, et le miracle se produit, vous n'allez plus douter et dire que c'est la puissance de la sorcellerie, la puissance des eaux. Moi, je ne connais pas. Tu allais comprendre que effectivement c'est Jésus. Vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout de suite commencer à informer. Vous dites, mon église là où je vais là. Ah, vraiment, c'est vrai. Quand tu as ta foi et quand tu te donnes à Christ, Christ va faire ton miracle dans ta vie. Et quand les gens l'ont vu, étant reconnu que c'est vraiment le Fils de Dieu qui est là, ils sont allés informer les gens, venez, tous ceux qui sont malades, venez ici, venez, il est là, le Messie est là, celui-là qui fait le miracle est là, venez, venez.